mardi 19 novembre 2024. Bonjour à tous, on se retrouve encore ce matin pour se partager le même plaisir lundi, mardi, mercredi à partir de 9h15. On se retrouve sur ce plateau de Guinée7.com. Vous suivez votre émission Guinée7 Guességué. C'est un plaisir de vous retrouver. L'équipe est toute là, présente. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour Madame, et bonjour à tous. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour Madame Diallo. En forme tous ce matin? En tout cas, moi je pète la forme. Et vous? Ben ça va. Alors ça va, vous le verrez tout à l'heure. Nous partons avec les infos. Et c'est avec Ibrahima Souri Diallo, soirée Balthazar à Kipé, mise aux arrêts. Les organisateurs attendent d'être jugés. C'était une soirée très attendue au Diamond Louange de Kipé le 9 novembre dernier qui a viré au fiasco après l'arrestation de ses organisateurs par l'OPROGEM. Ces derniers sont accusés d'atteinte aux mœurs en lien avec des contenus partagés sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos en rapport avec le sextape inédit de Balthazar Ebang Angonga, un haut commis de la République de Guinée équatoriale. Le dossier a été transféré au procureur du tribunal de Dixine qui poursuit l'enquête. Alors, je suis impatiente de les voir juger et voir le verdict. Ratoma des présumés bandits opérant sur la route Le Prince interpellé. Un gang opérant sur l'autoroute Le Prince a été démantelé par les agents du commissariat central de Kapororaï. Ses membres ont été présentés à la presse lundi 18 novembre au siège du dit commissariat. Selon un officier de police, ces individus ont été appréhendés le week-end dernier aux alentours de 18h. À présent, les législatives au Sénégal, le pays attend la publication des résultats officiels provisoires. Les résultats officiels provisoires des élections législatives anticipées organisées dimanche 17 novembre doivent être connus ce mardi. Mais avant même leur publication, le PASTEF du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko est en passe de remporter son pari, décrocher une majorité à l'Assemblée pour faire appliquer son programme. Côte d'Ivoire, l'opposition demande la prolongation de la période de révision des listes électorales. La révision de la liste électorale s'est achevée dimanche 17 novembre et il n'y aura visiblement pas une nouvelle prolongation malgré les appels insistants de l'opposition ces dernières semaines. Les partis d'opposition jugent le délai des mois imparti pour l'opération beaucoup trop court pour enregistrer les 4,5 millions de nouveaux électeurs potentiels souhaités. Une étape cruciale pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Dans ces infos, nous partons au Mali. Les arrestations, la violente méthode pour faire plier les multinationales minières. 3 cadres de la compagnie minière australienne Resolute, dont son directeur général Thierry Olohan, sont toujours détenus à Bamako. La compagnie qui exploite la mine d'or de Siama dans le sud du Mali a annoncé lundi qu'elle allait verser 160 millions de dollars aux autorités maliennes pour solder le différend financier qui les oppose. Avec ces arrestations de représentants étrangers, une nouvelle étape est franchie pour faire plier les multinationales minières. Sécurité nationale à Hong Kong, 45 militants pro-démocratie condamnés à des peines de prison ferme. La justice hongkongaise a condamné mardi 45 militants pro-démocratie reconnus coupables de subversion à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans à l'issue du plus grand procès organisé à Hong Kong pour atteindre à la sécurité nationale. Pour terminer avec les infos, Ibrahima Souri Diallo, millième jour de la guerre en Ukraine, tension autour du feu vert américain. Au millième jour de la guerre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères se rendra ce mardi au Congrès américain à Washington pour y rechercher du soutien. La veille, le président français Emmanuel Macron a jugé tout à fait bonne la décision des États-Unis d'autoriser que l'Ukraine utilise des missiles à longue portée vers la Russie. De son côté, le Kremlin a mis en garde contre une nouvelle escalade. Merci à vous, Ibrahima Souri Diallo. On vous retrouve dans un instant. Son stylo a parlé encore ce matin. On connaîtra tout à l'heure le sujet. Le sujet, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'édito. Pendant que les Gabonais ont voté, Dansa se promène avec son avant-projet. Ce week-end à Libreville, les Gabonais ont fait un pas de géant vers une nouvelle ère politique en se rendant aux urnes pour se prononcer sur une constitution fraîchement concoctée par les militaires. Rappelons dès maintenant que Brice Oligui Nguema s'est emparé du pouvoir en août 2023, soit 2 ans après le coup d'État.
pas trop ça, le coup d'État. Donc, je rectifie, hein, c'est politiquement incorrect. Après la prise de responsabilité du CNRD en Guinée, voilà, donc soit 2 ans donc après la prise de responsabilité du CNRD, c'est plus cool. On va donc dire en 1 an, les Gabonais ont proposé une constitution. Le débat constitutionnel chez eux semble avoir un objectif clair, avancer, voter et passer à une autre chose. Pendant ce temps, en Guinée, c'est tout l'inverse. Nos valeureux artisans du Conseil national de la transition CNT poursuivent leur excursion touristique. Une avant-constitution qui parcourt les villes comme une vedette en tournée et qui, à chaque étape, ne fait que susciter plus de confusion. Que dire donc de cette étape de l'abbé? Oui, hein, rappelons la halte de l'abbé de la grande tournée nationale qu'on pourrait titrer « Découvrons l'avant-projet de constitution avec Dr Dansa et ses amis ». Le spectacle était grandiose. Tout l'abbé était en effervescence, mais pas pour ses activités habituelles. Non, tout a été paralysé. Les bureaux fermés, les écoles désertées, le marché muet. Et tous attendaient le duc du palais du peuple, Dansa Kourouma et son parchemin magique. Et là, au premier rang de cette cérémonie solennelle, une image qui n'existe plus sur les pages officielles du CNT et de son président nous a frappé. Des enfants, les yeux écarquillés et presque hagards. Mais que faisaient-ils là, ces pauvres enfants? Sont-ils devenus les nouveaux experts constitutionnels du CNTS? Sur eux que repose désormais l'espoir de vulgariser le bicamérisme et autres concepts complexes à leurs parents. Non, car rappelons-le, ces mômes ne devraient avoir pour préoccupation que leurs devoirs scolaires et leurs jeux d'enfants, pas les intrigues de la politique. Peut-être qu'un jour, on comprendra que les tout-petits n'ont pas leur place dans ces débats. Mais pour l'instant, dans notre beau paradis, on semble convaincu que tout le monde, même les mineurs, a un rôle à jouer dans l'histoire de la future Constitution. Mais la Constitution de Dansa est déjà historique. Et si le CNT passait plus de temps à écrire qu'à parader, à nous proposer enfin une constitution, je rappelle que nous sommes encore à l'avant-projet de constitution. Mais après tout, pourquoi se presser? L'histoire nous apprendra peut-être qu'une constitution version Dansa est plus belle lorsqu'elle a traversé tout le pays, vu des enfants au regard perdu et fait attendre des marchés entiers. En attendant, admirons le Gabon et ses progrès avec un soupçon de jalousie. Merci à vous, Ibrahima Souri Traoré. On se retrouve demain. Vous autres qui nous écoutez et qui nous suivez, restez avec nous. Nous parlons sport tout à l'heure. C'est reparti, vous suivez Guinéset Guességué sur guinéset.com. Monsieur Sport est déjà sur le plateau. Bonjour Abdou. Bonjour Aïssatou et bonjour à tous qui nous pratiquent. Alors, l'AIFA Star Série Nationale, un quatuor arbitral zimbabwéen au sifflet. Tout à fait. Et ce mardi à 13h GMT, la Tanzanie reçoit la Guinée dans un match aux allures d'une finale, on va le dire comme ça, Aïssatou, puisque ce match est décisif pour... les deux équipes, le Série national, c'est-à-dire la Guinée, n'a besoin d'un match nul dans cette poule H pour retrouver le royaume chérifien, alors que les Taïfas Stars de la Tanzanie n'auront pas droit à un match nul ou une défaite. Carrément, il faut s'imposer pour se qualifier dans cette poule. À quelques heures, on va le dire comme ça, de ce coup d'envoi, la Confédération africaine de football a dévoilé l'identité du quatuor arbitral qui sont au sifflet de cette rencontre. Il s'agit d'un Zimbabwéen, Brighton Chimene, qui va officier cette rencontre, assisté de 3 de ses compatriotes, et l'assesseur de ces arbitres se nomme Antonio Kassala, et c'est lui l'assesseur des arbitres, et il vient de l'Angola. Et le commissaire du match, c'est Francis Ollier. Il vient du Kenya tout simplement.
Mais pour le moment, tout ne rentre pas en ordre pour cette équipe de Guinée qui est en train de souffrir entre guillemets, puisque la délégation jusque-là n'a pas reçu, à en croire nos confrères qui sont de ce côté, la Guinée n'a pas encore reçu les accréditations et les badges de joueurs pour le match, alors qu'on est à quelques heures seulement de cette rencontre, puisque pratiquement il est midi et quelques, sauf erreur de ma part, de ce côté. Et c'est un petit souci pour l'équipe de Guinée, pas de badge pour les joueurs, les journalistes n'ont pas reçu leur accréditation. Et au-dessus de tout cela, on nous rapporte que l'équipe s'est entraînée hier sans escorte de la police de ce côté. Donc c'est un cocktail, c'était prévisible, la Guinée devrait s'attendre à tout cela, mais on souhaite que le fair play prédomine dans cette rencontre. En tout cas, c'est à 13h le match. Bonne chance à la Guinée. CAF Awards 2024, Guirassy parmi les finalistes pour le titre de meilleur joueur. Tout à fait. C'est l'occasion pour la Guinée, encore une nouvelle fois, d'avoir un deuxième ballon d'or après le doyen Chérif Souleymane, ancien directeur technique national de la Fédération guinéenne de football. Et hier, la CAF a dévoilé la liste des 5 finalistes. Et jusque-là, ils étaient 10. Et la CAF a réduit cela à 5. On retrouve le Guinéen, comme vous l'avez dit, Serhou Guirassy, déjà meilleur buteur de ces éliminatoires avec 6 réalisations, qui a été rattrapé et dévancé hier par le milieu offensif du Real Madrid qui évolue avec le Maroc. Il s'agit d'Ibrahim Diaz. Serhou Guirassy donc est dans cette liste. À ses côtés, on retrouve Simona Dingra de la Côte d'Ivoire et Achraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria. Et son concurrent direct, on va le dire comme ça, est Rowan Williams, le portier de l'Afrique du Sud. La cérémonie de ces CAF Awards 2024 se déroulera le 16 décembre prochain à Marrakech, c'est au Maroc, à Aïssatou. Alors, pour terminer, nous parlons du sondage Maxi Foot. Neymar est fini pour le monde professionnel. Un fait rare. Un fait rare, Aïssatou, puisque c'est... ce sondage publié sur le quotidien sportif français et à l'initiative du Maxi Foot, c'est cela, le site sportif français, en demandant si Neymar était fini pour le football professionnel. Et le résultat est sans appel. Sur les 40 161 personnes ayant voté, 84% a estimé que le milieu offensif de Al Hilal n'a plus un avenir sur les terrains professionnels, aucun avenir sur les terrains professionnels à Aïssatou. Une grande majorité s'oppose à ces 16% qui voient encore le Brésilien s'illustrer. Tout cela, c'est à mettre à l'actif des blessures à répétition de l'ancien joueur du FC Barcelone. Merci à vous, Thierry Abdoul Bari, pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve demain dans Guinée 7, Guességué. Nous partons avec la une des sites qu'on appelle la revue de presse. C'est encore avec M. Diallo, Ibrahima Sori. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Il faut dire que Korka, les sites d'information sont inondés de titres ce matin. On commence par Guinée7.com qui titre Marine marchande, Paul Moussa Diawara installé dans ses nouvelles fonctions. Guinénews.org affiche disparition des membres du FNDC, toujours aucune avancée dans l'enquête. Mosaïque-Guinée.com mentionne Krief, le DG de FAPGaz, rejette les accusations de la société Guinée Gaz. Que titre Mediaguinée.com Antoine Frédéric Cross, ancien pilote, le dernier vol du président Ahmed Sékou Touré par Air Guinée, c'était avec moi. Kerno Saïdou Diakité, la défaite est interdite pour le Sili. Nous apprend Guinée360.com, Africaguinée.com écrit Tanzanie-Guinée, la CAF annonce la suspension d'un joueur. Guinée114.com s'interroge, ballon d'or africain, Serhou Guirassy en pole position. Et puis à retrouver sur Guinématin.com Conakry les recettes d'un officier d'état civil pour éviter les divorces dans les couples. Merci à vous Ibrahim, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à M. Bari Abdoul pour le sport, merci à M. Traoré, Ibrahima Sori pour son édito, merci aussi au M. Traoré de la régie, Abdoulaziz, assisté de Germain Niami. Merci à tous de nous avoir suivis. Guinée7.com vous aime trop. Prenez soin de vous. On se retrouve demain.